Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui une vidéo un peu spéciale car effectivement c'est ma 400e vidéo review française, si je fais ça comme ça. Donc oui, 400 ça peut paraître un peu bizarre vu que sur ma chaîne il y a écrit 1000, mais on va dire que de la façon dans laquelle je compte mes vidéos françaises, c'est la numéro 400, voilà tout bêtement. Donc pour la 100e, j'avais fait en fait la FICO, enfin j'ai pas vraiment fait la FICO, j'avais décidé de poster ma revue de la FICO pour la 100e, ça me faisait marrer, voilà, mais bon après étant donné que j'avais enregistré la review auparavant, je ne l'énonçais pas lors de la review. Mais voilà, la centième c'était une ficou. La 200e c'était ma vidéo hommage, donc souvenez-vous, qui d'ailleurs je n'ai pas vraiment pu faire comme je voulais, parce que si vous voulez, j'ai dû monter la vidéo avec le son, tout ça, et j'ai utilisé un logiciel un peu plus compliqué que Windows Movie Maker, voilà, parce que je voulais faire un truc un peu plus sérieux. Et le problème c'est qu'en fait, quand il enregistre la vidéo, il met beaucoup de temps, et comme j'ai un PC lent, il mettait encore beaucoup plus de temps, ce qui fait que j'ai passé genre des heures et des heures à faire des vidéos pour essayer les différents réglages, et au final c'est vrai que je me suis retrouvé avec une vidéo qui faisait 800 MO, et comme j'avais jamais uploadé une vidéo de 800 MO, j'ai préféré au final refoutre sous Windows Memory Maker, et donc ça fait que j'ai uploadé une petite vidéo qui est 3 MO qui était de qualité assez dégueu, voilà. Donc bon, j'étais un peu déçu là-dessus, même si elle a visiblement bien marché, c'était un peu le but néanmoins quand même pour un hommage. Et donc peut-être que dans les jours ou dans les semaines qui viennent, je retenterai de poser la vidéo en version haute qualité, voilà, de 800 MO, qui sait, on verra ça. Et pour la 300e, souvenez-vous, c'était une Loser Killers On Review version 2.0, où je vous présentais ma vidéo, n'importe quoi, ma chambre effectivement, comme j'avais pu le faire en 2006 ou en 2007, je sais plus trop, où j'avais aussi monté ma chambre de l'époque, bien sûr, là, la chambre avait changé, donc je vous ai fait ça. Et donc là, pendant déjà la 400e, c'est passé vite, on a eu à peine le temps de faire les HF 3.0, quelques Dragon's Universe, pas mal de vidéos de construction, et voilà qu'on est déjà à la 400e, donc c'est passé assez rapidement, franchement, je trouve. Et donc voilà, donc pour cette 400e, j'ai plusieurs idées, et puis ici et là, et puis j'ai demandé à mes amis s'ils avaient une idée, car effectivement, j'avais pas trop prévu que ça arriverait aussi vite, donc j'étais un peu sous l'effet de surprise, et donc un de mes potes, Sub533, qui fait aussi d'ailleurs des vidéos sur la chaîne de temps en temps, m'a proposé de faire une vidéo un peu récapitulative pas vraiment de ma vie, mais plutôt mon approche avec les Lego, les sets que j'ai aimés, les sets que je n'ai pas aimés, et donc moi j'ai décidé d'étendre un peu ça aussi un peu à la communauté, en fait, grosso modo, à toute ma vie avec les jouets de construction, tout bêtement. Voilà, un peu étendre ça comme ça. Donc ce sera une vidéo assez longue, avant tout un espèce de podcast, parce que j'ai beaucoup parlé, j'ai montré quelques sets ici et là, mais pas beaucoup de choses, voilà, donc j'ai beaucoup parlé, et je sais pas trop si ce sera en plusieurs parties ou en une seule partie. Donc bon, on verra bien comment ça se passe, voilà. Et donc voilà, donc j'ai un peu vous faire une espèce de gros récap. Donc j'ai avant tout m'intéressé aux jeux de construction. J'ai pas non plus vous parler de ma life, ce serait pas super intéressant, je pense, mais voilà. J'ai essayé donc de faire une espèce de mix entre les deux, entre les sets et le reste. On verra un peu ce que ça donne. Donc pour ceux qui se demanderaient comment j'ai connu les Lego, et bien c'est tout bêtement ma première vraie boîte de Lego, en fait, c'était celle de mon père, qu'il possédait quand il était jeune. Je me souviens que quand j'étais chez ma grand-mère, donc du côté de mon père, on me donnait souvent une espèce de grosse boîte de Lego avec différents compartiments dedans, et il y avait plusieurs pièces. C'était vraiment un ensemble, c'était pas vraiment un set en lui-même, c'était vraiment un set avec plusieurs différentes pièces dedans, voilà, où on pouvait, qui étaient rangées dans des compartiments, et donc on pouvait monter ce qu'on voulait, voilà. Donc je me souviens de ce set-là, personnellement, c'est une image qui m'a assez marqué, voilà, et je pense que c'est vraiment un de mes premiers peut-être rapports avec les Lego. Peut-être que j'ai eu des Duplo avant, mais je m'en souviens pas alors, en tout cas. Je me souviens de ce set-là, une espèce de vieux set des années 70-80, je suppose, qui était une espèce de grande boîte assez large, enfin, tout du moins, avec mes yeux d'enfant, c'est une boîte assez large, voilà. Et donc, voilà, c'était un peu un rapport avec les Lego dont je me souviens, voilà. Un peu mon premier selon moi, voilà. Avec les Lego System, tout du moins, voilà. On va dire ça comme ça. Ensuite, par la suite, donc j'ai eu plusieurs Lego. Mes parents m'achètent des Lego, vu que j'aimais ça logiquement, voilà. Donc j'ai eu surtout beaucoup de Lego, des années 90, voilà, donc des Lego City, Espace, Pirate, Egypte, Adventurers. J'ai eu vraiment beaucoup de thèmes différents, souvent des petits des sets petits ou moyens, voilà. Pas souvent des gros sets, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Bon, j'en ai quelques-uns qui me sont restés en tête, comme par exemple le poste de police des années 90. Donc pas celui avec la prison sur l'eau, mais celui-là, voilà. Donc là, bon, le mode d'emploi n'est plus que l'ombre de lui-même, il reste plus qu'une page. Bon, c'est assez triste, hein. Je verserai ma petite larme par la suite, mais voilà. Ça c'était un des gros sets qui m'a marqué. J'ai aussi eu par exemple le port qui s'appelle Fly and Sail Marina, si je dis pas de bêtises, si vous voulez chercher sur Brickset par exemple, ou encore une grosse station-service, voilà, enfin bref.
J'ai pas mal de gros sets, mais j'ai aussi eu avant tout des petits sets moyens et grands, comme vous avez par exemple pu le voir dans mes petites vidéos review donc de sets espace, souvenez-vous de cet espace, où je vous montrais des petits sets espace ici et là. Voilà, donc je veux un peu de tout, et donc franchement pas des mauvais sets, car pour moi vraiment les Lego des années 90, bah, c'est les Lego de ma jeunesse, logiquement, voilà. Et franchement, même en termes, si j'enlève la nostalgie, en termes de qualité, ils ont un charme indéniable. Ils sont assez taillés, ils ont pas mal de pièces, ils ont pas beaucoup de beurre, si on va parler en termes de grosses pièces moches. Franchement, ça reste des très bons sets selon moi, voilà, avant l'espèce de chute de Lego à la fin des années 90, avec leur espèce de set avec 4 briques à monter qui était un peu pathétique des fois, même si c'est sympa sur certains angles, mais voilà. Donc, il faut quand même un peu de chance à Lego, il faut quand même un peu de temps à Lego pour qu'ils se remettent de ça d'ailleurs, hein, parce on avait ça avant. Ensuite, on a eu les espèces de sets avec en 5 pièces, quoi, avec des grosses pièces. Ensuite, ils ont carrément viré le Stamp City pour faire place à Jackstone, qui était genre encore pire, quoi. Et enfin, par la suite, ils ont lancé World City, si je dis pas de bêtises, en 2002 peut-être, ou en 2004, je sais plus trop, peut-être avant, je pense tout de même, hein, World City, voilà. Et ensuite, ils ont commencé à remonter la pente, et aujourd'hui, bah, ils font pas mal de sets vraiment intéressants. Et d'ailleurs, de plus en plus de sets pour AFOL, donc pour fans adultes, ce qui font qu'on a souvent des sets assez compliqué, assez intéressant à monter, mais aussi assez cher, hein, hélas. Bien sûr, ça va avec, voilà. Un autre souvenir des années 90 que j'ai, un souvenir d'achat, car effectivement, cette vidéo, il y aura aussi des souvenirs d'achat. C'était un achat que je me souviens particulièrement, car déjà, c'était dans un Auchan, un Carrefour, enfin un magasin comme ça. C'était le soir, et c'est vrai que j'allais pas souvent dans les centres commerciaux le soir, on va dire avant leur fermeture, quoi, peut-être avant 20h, 19h, voilà, ou peut-être que c'était l'hiver, je sais plus trop. Enfin voilà, c'était le soir, et donc je me souviens que j'étais avec mon oncle et ma tati, voilà, tout bêtement, et je me souviens qu'ils m'ont acheté ce set-là, et c'est un set qui aussi m'a marqué. C'est le camion de surveillance de la police, donc Lego là aussi, on a sorti pas mal de variations au fil des années, mais ça voilà, ça c'est un set qui coûtait quand même un peu assez cher à l'époque, peut-être 200 francs, je sais plus trop, et c'est vrai qu'il m'avait acheté ça en tant que cadeau, et je m'en souviens, car je sais pas pourquoi, mais je me souviens de ce set-là particulièrement, de cette scène-là, voilà, où ils m'ont acheté ce set-là en cadeau, et je les remercie car c'est vraiment un bon set, et il est vraiment très bien, et voilà quoi, enfin, c'était pour moi, c'est vrai que moi qui avais l'habitude des petits sets entre parenthèses, eh bien, je dois vous avouer que là, avoir un set un peu plus moyen, franchement, ça m'a fait assez combler à l'époque, donc j'ai beaucoup aimé, voilà. Après, j'ai pas d'autres gros souvenirs de cette période-là, Lego System, hein. J'ai acheté divers sets et tout au fil des années. Voilà, j'ai pas plus de souvenirs que ça. J'ai des fois acheté d'autres jouets aussi, j'étais pas que sur les Lego, voilà. Mais donc voilà, je pense que c'est un peu tout pour l'époque de la préhistoire. Si pas fait comme ça. Je me moquais aussi à l'époque, je me souviens de petites bases que je faisais. Donc voilà, je me souviens d'une base que j'ai faite quand j'avais retrouvé mes pièces Lego System par exemple. J'avais utilisé des espèces de pilotis, des piliers pentus comme ça qui partent un peu vers le côté. Donc, voilà. Mais bon, voilà. Et donc on peut passer à différentes années, à ce qui nous intéresse avec le Bionicle. Donc Bionicle, donc comment est-ce que j'ai découvert ça pour la première fois? Ma première découverte avec les Bionics, c'est dans un magazine du magasin King Jouet, voilà, où en fait on avait une page et on voyait juste, si je me souviens bien, vite fait, l'image des Citois, l'image en CGI où on voit les Citois qui sont réunis, si j'ai pas de bêtises, ou alors l'image des Citois sur les escaliers, je sais plus trop. Enfin, c'était une image un peu obscure dans un petit coin du magazine où il y avait écrit un truc du genre, ça parlait de masque, de pouvoir, de sauver une île. Et franchement, c'était super mystérieux. À l'époque, ça m'avait intrigué, même si à l'époque, je n'étais plus trop dans les Lego, hein, si je dis pas de bêtises. Il me semble que j'avais à l'époque acheté des slicers, donc dans l'époque de la préhistoire. D'ailleurs, que j'avais monté avec mon pote, si je me souviens bien de l'époque, voilà, où on avait acheté chacun 4 slicers pour faire les combos, donc gentils et méchants selon nous, voilà. Et c'est vrai que j'avais pas vraiment acheté Robo Riders, donc j'avais un peu zappé l'année 2000, tout ça, complètement. J'avais dû un peu, j'étais un peu plus sur ma console à l'époque, sûrement, voilà. Un peu moins sur les Lego. Et donc c'est vrai qu'après les slicers, eh bien, j'avais ça, donc c'était un peu mystérieux. Et donc j'ai gardé ça en tête, et par la suite je suis allé à un Carrefour en fait, et puis je suis tombé nez à nez avec une étagère qui était remplie, et bien remplie de quoi? Et bien remplie de canisters, d'un personnage que vous connaissez je pense tous. C'était rempli de canisters de Tay Holden, donc il faut vous imaginer en fait, vraiment même pour moi à l'époque, je dois avoir, je sais pas, 11-12 ans, je sais plus trop, j'étais en 6ème, si je dis pas de bêtises. C'était vraiment immense pour moi, vraiment c'était un mètre en largeur sur environ aussi un bon gros mètre en hauteur, même un peu 1,50 m, rempli de canisters, excusez-moi, de tahu, voilà tout bêtement, et avec que ça. Donc franchement, c'est vrai que je suis resté un peu devant ça, un peu bouche bée, avec mon canister à la main, et puis au final,
merci à ma mère, j'ai pu repartir avec. Il faut aussi noter qu'à l'époque, donc j'ai acheté ça à Carrefour, à l'époque, quand vous achetiez un toit, vous aviez le droit de passer à la caisse avec votre ticket de caisse, enfin de passer à l'accueil avec votre ticket de caisse, et de récupérer 2 canoës, car effectivement à l'époque c'était la mode, et donc dans les 2 canoës que j'ai eu, si je me dis pas de bêtises, j'avais pris celui-là, donc le Kakama, donc masse de poids en blanc, et alors là, je suis beaucoup moins sûr, mais je pense que j'ai pris là celui des Wenyu en noir. Et ça, c'est intéressant car effectivement, dans ces espèces de... Là, je me souviens d'ailleurs de la scène à l'époque parce que c'est vrai que j'avais amené mon... Donc t'as même ton tailleur à l'accueil, toi, tout bêtement. Et ensuite, je me souviens, la femme à l'accueil, elle attendait une espèce d'énorme sac qui était rempli de canoës. Pour moi, c'était vraiment énorme à l'époque. Une espèce de gros sac, mais qui était rempli de canoës. Franchement, même si je voyais ça à cette heure-ci, franchement, je pense que je deviendrais fou, franchement. C'était rempli de canoës et donc... Dans ces canoës-là, on peut choper les 12 mi-sprint. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un mi-sprint européen? Eh bien, tout bêtement, les masques de Wenua, donc Tsuraya Wenua et Tsuraya Nuju, qui sont sortis dans les 6 couleurs de Toholda, donc en rouge matin, en bleu matin, en vert matin, voilà. Et donc, forcément, ils n'étaient pas censés sortir comme ça. Et donc, ça en fait que c'est des masques super rares. Voilà, encore aujourd'hui, ils valent genre 10, 13 euros pour les plus chers sur Bricklink, par exemple. Bon, les moins chers valent entre 3 et 4 euros, voilà. Mais ça fait quand même assez cher le masque, hein, vous penserez. Et donc, il me semble que moi, j'ai chopé lui. Bon, après, c'est un peu débile, car lui, au final, à l'époque, c'était un misprint, mais au final, vu qu'il est sorti par la suite avec le Matoran Affût, puis ensuite, d'abord le Matoran Affût avec le Power Pack en 2001, puis ensuite avec le Matoran Affût en 2003, de façon beaucoup plus générale, au final, il est plus rare du tout, celui-là, hein, le noir comme ça, voilà. À moins que vous ayez une preuve qui vienne de 2001, mais voilà, franchement... Voilà. Donc ça, il me semble que si je dis pas de bêtises, c'était mon premier achat de Bionic, un Tahu, et ces 2 masques-là qu'on pouvait choisir à l'époque, c'était franchement cool. Et donc, comme je disais, on peut choisir parmi les 12 000 sprints, qui est franchement... à l'époque, on savait pas, mais franchement, ça valait le coup, quoi. Voilà. Donc Tahu, donc je l'ai monté et tout. Il faut noter quand même qu'à l'époque, je n'étais pas doué du tout, car le premier Tahu, quand j'essaie de le démonter, eh bien, je l'ai pété, en fait, si vous voulez. J'ai carrément... pété la... Il me semble pas que c'est lui d'ailleurs. Non, ça va pas être lui. Mais grosso modo, si vous voulez, j'ai essayé d'enlever cette barre. Je sais plus trop comment j'ai fait. Et en fait, j'ai enlevé la barre ici. Et ça fait que la barre de 2 qui tient le cou au corps, en fait, est restée coincée. C'est cassé en deux, en fait, tout bêtement. Une partie est restée coincée là-dedans. L'autre partie est restée coincée dans le corps. Donc, pas très très doué le Loser Killer, même si néanmoins, ça n'a pas empêché je pouvais quand même monter le set en entier, il tenait quand même bien et tout en place, hein. Mais voilà, mon premier Tahu a un coup cassé, donc je pense pas que ce soit celui-là, hein. Je vais vérifier. Même ça m'étonne, j'ai laissé traîner un coup, ouais, non, c'est bien un tout propre celui-là. Enfin voilà, quoi, juste, pour une anecdote, hop là. Donc ça c'est mon premier, voilà, c'était mon premier toit, et il faut dire que, voilà, après ça, c'était un peu fini, quoi, si vous voulez. C'était un peu la fin des haricots pour moi. J'ai ramené mon Tahu en cours à l'époque au collège. Et je l'ai montré à mes potes, j'étais super content. Franchement, c'était super classe, quoi. Et encore aujourd'hui, franchement, il est très classe, voilà. Enfin voilà, l'idée de l'île, l'idée des masques, franchement, 2001, rien que par nostalgie, rien que par simplicité, j'aime beaucoup cette année, sûrement une de mes préférées de Bionic. Donc, voilà. Même si objectivement, niveau 7, franchement, ils sont moins bien que les récents, etc. Mais niveau design, pour moi, ils gardent quand même leur charme. Après, je sais pas trop ce que pense un gosse d'un Tahu aujourd'hui si on les montre, mais voilà. En tout cas, moi, je sais que c'était assez marquant. Ça m'a beaucoup marqué à l'époque. Voilà. Et encore aujourd'hui, enfin moi je trouve le design vraiment bien. Voilà, pas de chance, comme je disais, il faudrait savoir ce que pensent les gosses maintenant si on leur montre un Tahu, un Hero Factory l'un à côté de l'autre. Mais voilà, pour moi, franchement, Tahu même aujourd'hui, il reste un bon design, rien qu'avec leurs canoës qui sont d'une simplicité. Ils sont super simples en fait, mais ils ont un super design. Quand on n'a pas fait mieux depuis, je pense. On a fait des très bons canoës, sérieusement, mais le haut reste emblématique, et même tous les canoës de la première vague restent emblématiques selon moi. Bon, peut-être ceux des Turaga un peu moins, logiquement, vu que c'était pas ceux des héros principaux, mais il reste très bien designé. Voilà, donc ça c'était ma première expérience. Et donc voilà, ensuite j'étais vraiment dedans avec les 72 masques à collectionner, le 73e masque qu'on voyait pas, le masque du temps, comme ça qu'on voyait un peu en transparence, et j'étais franchement à fond dedans, voilà. Et donc j'ai vraiment, on va dire, j'ai vraiment donné envie à mes potes de les acheter, donc ce qui fait qu'on est revenu, donc j'avais genre 3 meilleurs potes, donc j'avais un meilleur pote, voilà, et j'avais 2 autres qui étaient frères jumeaux.
même s'ils se ressemblaient pas, mais c'était frères jumeaux, c'était en même temps, quoi, tout bêtement. Et donc ça fait qu'on allait tous les quatre, on est retournés au carrefour, voilà, bon, hélas, les Tahu n'étaient plus en tête de gondole, avec leur gorille de 1 mètre, bon, ils étaient tous mis dans la rang des jouets, et donc fallait nous voir, car, grosso modo, on avait un caddie, et donc moi je comptais prendre les 5 qui me manquaient, donc il y avait 5 canisters hop là pour moi, mon pote voulait prendre les 6, si je dis pas de bêtises, ou 4 ou 5, je sais plus trop, donc hop là, 50 canisters, et donc les frères jumeaux aussi avaient décidé de se partager, d'en prendre 4 ou 5, et hop là, à nouveau 4-5 canisters de Toa qui étaient mis dans le caddie, quoi, voilà, donc faut vous imaginer ça comme ça. Seul problème, enfin il y a eu 2 problèmes, le premier problème c'était que il y avait plus de taille du tout. Donc c'est vrai que mes potes voulaient quand même s'acheter le taillé, quoi, parce que c'était taillé, quoi, voilà, c'était celui que je leur avais montré en premier, donc ils voulaient se le payer. Et il y avait plus de taillé et tout, donc ça c'était le premier problème. Le second problème, c'était qu'effectivement il y avait encore l'offre des canoës, mais là, à l'accueil, il y avait beaucoup de monde, ce qui fait qu'au final, c'était un peu prise de tête, au final, on n'avait pas eu nos canoës, si je dis pas de bêtises, voilà. Et donc, grosso modo, il y avait un carrefour, et à côté de la zone commerciale, il y avait un grand récré, donc on a décidé d'y aller, voilà. Et donc là-bas on a trouvé les Tahu, bon comme c'était à Grande Récré c'était plus cher qu'à Carrefour, logiquement, j'ai envie de dire, déjà à l'époque, voilà, même pas sont quand même pris, voilà. Et surtout ce qui était beaucoup plus cool, c'est que si vous voulez, donc j'avais pris j'avais ouvert le dépliant à l'époque du pont Tahu, et donc j'avais vu les 72 canoës, et j'avais aussi vu les rails, et aussi les turagas, et je me disais, bah, ça, j'ai pas vu à mon Carrefour, tout ça. Et là, à la Grande Récré, qu'est-ce que je vois? Je vois les turagas. Et là, franchement, je suis devenu assez fou, parce que, bah, voilà, c'était genre de... J'ai toujours été sur ces sets un peu mystérieux qu'on trouve pas en magasin, à me demander où est-ce qu'on peut les trouver. Encore aujourd'hui, je suis comme ça, d'ailleurs. Et donc ça, c'était vraiment assez... c'est vraiment une découverte, quoi. C'était vraiment une surprise. Et donc, c'est vrai que j'ai un peu fait craquer le slip, j'étais avec ma mère, genre... mets ça sur mon compte, alors que je n'avais pas de compte du tout à l'époque, hein, j'avais 11 ans, quoi, voilà. Enfin, un peu la folie des grandeurs, et donc ça fait que je suis ressorti du magasin avec les 5 turagas, car effectivement, la Grande Récré ne vendait pas le turaga Nuju, tout bêtement, voilà. Et donc, ce qui fait bah, qu'on est reparti du magasin avec nos Tahu, enfin avec leurs Tahu, et avec moi mes 5 turagas sous la manche, voilà. Après, je me souviens qu'on est retourné chez moi, à l'époque, ma maison avait une espèce de salle de jeu, enfin une espèce de pièce un peu plus grande, et donc on a passé l'après-midi à monter nos bionicles, voilà, à voir un peu ce que ça valait, puis après on a monté, il me semble, les combos aussi, donc les Toa Kaita, voilà, pour voir un peu comment ça rendait. Quoique ça, c'est peut-être revenu un peu plus tard, je sais plus trop. Et à l'époque, dans ma salle de jeu, j'avais d'ailleurs mis en poster les différents posters bioniques, voilà, j'avais aussi accroché les boîtes, si je dis pas de bêtises, au mur, c'était un peu spécial, voilà, enfin voilà. C'était un peu la première grosse sortie à achat, si vous voulez, avec mes potes. On avait acheté une tonne de Toa et les Turaga pour moi, en plus. En plus des Toa pour moi, voilà. Déjà à l'époque, c'était assez mal barré. Euh, Ensuite, alors en 2001, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Et qu'est-ce que je pourrais dire? Donc 2001 aussi, c'est les sites internet ou les sites internet, car déjà à l'époque je traînais sur internet, enfin, j'avais mon petit modem 56K, voilà, et à l'époque bah, il y avait un peu de 3 sites qui faisaient voilà, j'avais des étoiles des étoiles dans les yeux quand je les voyais, quoi. C'était maskofdestiny.com, bioniclezone.com et Canoe Power, et donc ces deux derniers deviendront par la suite Busy Power, tout bêtement, car l'un était un forum, l'autre était un site, donc les deux au final se sont fusionnés, je sais plus trop quand, et au final ça a donné Busy Power, qui est le plus gros site de fans de Nick du monde entier, et voilà aujourd'hui. Donc j'ai connu l'époque où ce n'était encore que 2 sites distincts. Mais plus intéressant, c'est surtout Mask of Destiny, car Mask of Destiny, c'était un truc des collectionneurs, ce qui faisait qu'ils prenaient souvent en photo ils prenaient par exemple en photo la collection des 72 masques ensemble, vraiment plein de photos comme ça. Je me souviens encore de leur premier mock qui était appelé Evil Tahu, si je dis pas de bêtises. C'était vraiment très simple, hein. Il fallait prendre un Tahu, un Onua, un masque infecté, et hop là vous aviez Evil Tahu, quoi. Globalement, il fallait juste mettre les pièces grises foncées à la place des pièces oranges, et puis basta, quoi, hein. C'était fait, une petite lame, et puis le haut infecté, et puis voilà. Mais voilà, c'était super simple, mais c'était à l'époque, c'était ce genre de choses, quoi. Et donc je me souviens franchement de Mask of Destiny, car eux ils traitaient franchement de tout ce qui était des collectibles, des trucs rares, et franchement Bionic à l'époque c'était un peu que ça, quoi. Beaucoup d'éléments à collectionner, comme par exemple le fameux haut 14 carats, ce genre de choses, apportant médaillon, enfin voilà. Vraiment c'était que ça. Je me souviens aussi leur mock, mi-Bionic, mi-Star Wars. Franchement, Mask of Destiny, c'est le truc qui m'a vraiment vendu du rêve pendant longtemps, quoi. Ils prenaient des photos des packs de cartes, je me disais, on n'a jamais vu ça en France, etc. Voilà. Franchement, j'étais
j'étais émerveillé à l'époque quand je voyais tous ces trucs qu'on n'avait pas en France, mais qui étaient liés à Bionic et tout, et que je connaissais pas, quoi. Franchement, j'en apprenais tous les jours. Le Miru qui était transparent, translucent green, voilà. Le haut à fabriquer soi-même avec des pièces bioniques, bon, avec des pièces système, excusez-moi. Bon, c'était en 2D, mais voilà, les Goland et tout. Donc franchement, j'étais assez émerveillé par tout ça, quoi. Et aujourd'hui, c'est un peu dommage car Mask of Destiny, c'est plus que l'ombre de lui-même, je dirais. Ils ont tenté de faire des mocks, ils font des news ici et là, mais franchement, voilà, quoi. La- L'envie, la passion n'y est plus trop, je trouve, voilà, dans Mask of Destiny. C'est un peu dommage, bon. Maintenant, tu me diras même Bionic Power pour survivre, fait Bionic Busy Power fait des reviews de cette système, mais bon, voilà, quoi. Alors, c'est vrai que c'est un peu dommage. Mais c'est vrai que parce que le ciné à l'époque, franchement, c'était super bien, quoi. Je me suis encore même par la suite, quoi, leurs photos de tous les Kratos, tous les crânes ensemble, mais franchement, c'était un truc de fou, quoi, quand ils avaient acheté genre 6 exotoas, ils avaient mis les 6 toas dedans avec leur masse dorée et tout. C'était le genre de truc, tu voyais ça, t'avais la rage, quoi. Les mecs, c'est déjà des adultes collectionneurs et tout, et ils achetaient les trucs par pack de 50, et ils avaient tous les masques et tout, donc franchement, c'était assez impressionnant, quoi. Voilà. 2001, c'est aussi dans le même état d'esprit de trucs que je pouvais pas avoir à l'époque, c'est les Mactora, donc les Matoran sur McDo, parce qu'à l'époque je traînais aussi sur eBay.com et c'est vrai que je voulais ces Matoran et je les voulais quoi, je les voulais, mais je me disais mais quand est-ce qu'ils sortiront en France? Est-ce qu'on les aura nous aussi au McDonald's et tout? Je n'en savais strictement rien, voilà. Mais c'est vrai qu'ils me faisaient envie et ça, j'y reviendrai par la suite. Donc les Mactoran. Il faut aussi noter qu'à Noël, j'ai eu les rails, donc souvenez-vous les premiers chez toi, donc les gros sets, hein, et donc j'ai plus les manasques, car ça coûte un peu trop cher, mais j'ai néanmoins eu les Muake Kenra, et j'ai aussi eu en même temps les autres sets des rails, donc au final c'était déjà beaucoup, car si vous additionnez les Nurama à 15 euros, les Nui Jaga à 20, si je dis pas de bêtises, les Tarakava à 30, et Muake Kenra à 50, ça fait déjà quand même beaucoup, hein, si je dis pas de bêtises, voilà. Donc je faisais ça avec mon père, ma mère et ma famille et tout. Et donc voilà, donc j'avais les trucs, les rails à Noël avec le masque infecté, etc. Franchement, une, euh, un chouette Noël, il faut le dire, voilà. Euh, et aussi, je sais pas si on a commencé en 2001 ou 2002, mais il faut que je vous parle de mes premiers vrais mock system avec mes potes, car effectivement on avait créé à l'époque bon à l'époque c'était parti d'une espèce de base qu'on avait faite comme ça et tout, qu'on avait euh, à l'époque, on jouait à Red Faction sur PS2, si je dis pas de bêtises. Enfin, en tout cas, on avait créé une espèce de groupe qu'on avait appelé Blue Faction, c'est très original, voilà. On a fait une base avec un de mes potes, donc un de mes meilleurs potes, voilà. Et par la suite, c'est devenu Matami Explorer, en fait, où on avait pris des figurines système, donc Lego, voilà, qui débarquaient sur Matami, donc qui cohabitaient avec les Toa, qui avaient fait leur propre base, même si par la suite, il y a eu beaucoup moins de Toa et beaucoup plus d'humains, au final, hein. On jouait beaucoup plus avec des figurines système, en faisant des bases tout le temps, hein. Même, je me souviens à l'époque, les bases étaient pas très compliquées, on mettait juste des briques pour faire les murs, en fait, mais on faisait pas les murs en entier, quoi. On faisait juste voilà, on faisait juste le détail des murs pour montrer un peu à quoi ressemblait la base, et puis basta, voilà. Et donc, Matemi Explorer, ça a duré assez longtemps, 1 à 2 ans, si je dis pas de bêtises. Je me souviens d'ailleurs d'un magnifique combat final contre Makuta, donc c'était pas le tout dernier combat de notre jeu, mais on avait fait un combat final contre Makuta, et d'ailleurs Makuta, on avait moqué Makuta, c'était un espèce de toit tout noir, si vous voulez savoir. Donc tout noir avec des engrenages gris dans tous les sens, voilà. Je me souviens qu'il avait alors pulvérisé les toits dans tous les sens. Il avait décapité certains, tranché certains. C'est pas très l'image. Je pense pas que c'était vraiment l'image que Lego voulait donner de ces scènes et tout. Mais voilà, nous c'était violent, quoi. Nous on était des petits violents à l'époque, voilà. Et donc on a fait une espèce de combat fait absolument hallucinant. Et je me souviens que c'était grâce au sacrifice, si je dis pas de bêtises, d'une de mes personnages. Effectivement, j'avais un et une personnage principaux, que le monde a été sauvé, un truc comme ça, je sais plus trop. C'était un peu spécial, je me souviens plus des conditions exactes, mais je dois vous avouer que c'était assez spécial. Enfin, je me souviens surtout de la scène de tuerie totale de Makuta contre les toits Mata qui en est pas large, voilà quoi. Et donc, si vous voulez savoir, mon personnage principal, c'était lui, Trent Anderson, donc un scientifique, voilà. Voilà, avec une magnifique tête Space Police, bon bien sûr sponsorisé par les morsures de dents de mon frère, hein, voilà, à l'époque. Voilà, donc t'as mis Trent Anderson, voilà, qui encore aujourd'hui, bah, comme on peut le voir, survit et qui reste un souvenir assez grand. Donc les bases continueront au fil des années, j'y reviendrai un peu par la suite et tout pour vous parler un peu de mon évolution avec les mock systems, voilà, mais pour l'instant on met ça de côté.
Et je pense que c'est tout. Donc ouais, Mountaineer Explorer, Explorers, avec un S plutôt. Et donc on passe à 2002. 2002, voilà. Donc 2002, la première surprise de l'année, ça vient de mon pote qui se ramène à l'école un matin, donc au collège, avec une brochure de Auchan et qui me met, hey, regarde ça et tout. Et donc là, je vois les Borog. Donc à l'époque, je sais plus trop si c'est là où j'ai découvert les Borog ou si je les connaissais déjà avant grâce à Internet. En tout cas, je vois le Borog et surtout à côté, je vois que, eh bien, si à l'époque, si on achetait un Borog à Auchan, eh bien, on avait aussi, on avait deviné quoi? Eh bien, on avait un Mac Toran. Voilà, donc là j'étais quand même assez surpris car bon bah j'avais un peu oublié l'idée, je veux dire je pouvais pas m'acheter des sets sur eBay.com à l'époque et tout. Et donc là franchement j'étais assez surpris et assez content aussi. Donc on avait une offre, un Borok acheté, un Matoran offert ou un Matoran offert pour 1 ou 2 euros de plus, voilà. Et ce qui fait que le week-end d'après, si j'ai pas de bêtises, je suis parti m'acheter mon premier Borok. Et donc là, pas de folie, je me suis pris le Borok noir, donc Nivok. Et niveau Matoran, j'ai peut-être dû en prendre plus que un d'ailleurs. Je sais plus trop. En tout cas, je sais plus lequel j'ai pris, mais voilà, j'ai pris aussi un ou deux Matoran. Et par la suite, d'ailleurs, c'était assez galère car j'ai dû échanger quelques Matoran avec mon pote, mais au final, il me manquait toujours Macu et Onepu en entier car j'avais un Onepu, mais il lui manquait un bras droit, quoi, si tu vas le bêtise. Et donc, ce qui fait que pendant beaucoup d'années, j'avais peur de ne plus jamais retrouver ces Matoran qui me semblaient au début, qui me semblaient vraiment rares, quoi. Ça me semblait vraiment être le truc le plus rare que Bionic ait sorti, quoi. Voilà, tout bêtement. Donc voilà, 2002, avec la bonne surprise des Matoran à Auchan. Et donc il me semble que j'ai acheté les autres Borg par la suite, je suis plus trop sûr, c'est une prise de folie ou un truc comme ça et tout, je me suis payé les 5 à la fois, mais je suis pas trop sûr, car après effectivement, vous allez voir, ça devient un peu plus, quand même un peu plus tranquille, voilà. Je veux aussi de mentionner pour les mock systems, mais on était à l'époque, on avait deux mock systems de prédilection quand je tenais sur Brickshelf à l'époque, déjà qui s'est à l'époque, et aussi Lognet, ouais, Lognet si vous voulez, c'est un truc de fan de Lego en fait, grosso modo, adulte. Euh, donc Lognet, je me souviens que j'ai été marqué par une espèce de module de Moonbase. Donc une Moonbase, tout bêtement, c'est une espèce de base lunaire en module, tout bêtement. Donc en fait que plusieurs personnes font ensemble. En fait, tout ce qu'il faut faire pour faire une Moonbase, c'est avoir le même diamètre de porte en fait. Et donc après, bah, différentes personnes peuvent faire différents modules comme un tunnel. Une section d'infirmerie, genre de choses et tout, et ensuite bah, ils les assemblent ensemble, tout bêtement, voilà. Et donc je me souviens que j'avais été beaucoup impressionné par un module d'infirmerie de Moonbase, ouais, à l'époque, et aussi sur Brickshelf par ce qu'on appelait une Brick Wars, en fait, un espèce de jeu de rôle fait avec une grosse base Lego. Et c'est vrai que vu que nous à l'époque on construisait des bases, là on se retrouvait devant une espèce de base immense avec des murs élevés, donc on rend des murs vraiment fait entièrement, quoi, bourrés de détails, on était franchement sur les fesses, quoi. La galerie doit encore ici sur Brickshelf, bien sûr je n'ai pas le lien, et comme je n'ai pas édité la vidéo ce sera un peu dur, donc je risque de mettre le lien en description peut-être, voilà. Mais en tout cas, je me souviens de ça, je me souviens de cette base et tout, elle était immense avec mes potes, mais on bavait dedans, quoi. Je me souviens, on bavait devant, j'avais enregistré toutes les images sur mon PC et tout, franchement, voilà, quoi. Ça montre le niveau, hein, sur mon petit disque dur de 10 Go à peine, un truc comme ça, quoi. Donc franchement, c'était assez cool. Voilà, donc ça c'était plus pour revenir sur le mock. Et donc 2002, eh bien j'ai pas de gros souvenirs de 2002, hein. Peut-être la continuité des bases, voilà. Il faut aussi noter que ouais, pas grand chose de plus à dire. Je sais qu'en Titan, je me suis payé l'Exotoa à un magasin, si vous voulez savoir, mais jamais les autres avant, donc le Boxer, c'est tout. Je me souviens aussi qu'à l'époque, je voyais le set des 15 rays à construire, donc le Master Builder 15 rays, hein, donc qui vous permet de construire 15 rays, pas en même temps, mais en plusieurs fois, donc je savais que c'était un peu une exclus internet, et je l'avais vu à mon King Show, et je me suis dit qu'il fallait que je me la paye à un moment ou à un autre, et au final, bah, c'est un peu le truc qui est passé sous le nez, alors qu'à l'époque, ça coûtait genre 15 ou 20 euros, je sais plus trop. Et c'est dommage, donc voilà, maintenant j'ai plus qu'à me le payer sur Bricklink, je suppose, cette là, car effectivement, il y a assez peu de chances de le retrouver sur eBay.fr, par exemple, hein, qui est un peu nul, même si eBay.fr, on en reparlera un peu par la suite. Et donc, oui, si vous voulez savoir mon Borok préféré, donc déjà, oui, donc, si vous voulez voir, je vais aussi en parler des sets globalement, mais j'ai pas vraiment de Tolda préféré, je les aime tous. Après, j'ai vraiment beaucoup Tahu, rien que pour son masque, il est vraiment très classe. Et peut-être Kopaka en second. Après, pour les Rai, bah, pour les Nactoran, j'aime beaucoup Matoro. Pour les Turaga, j'aime pas mal Onewa, je vais vous avouer, j'aime beaucoup son masque, sa couleur beige, tout ça, son marteau. Je trouve ça franchement assez classe. Voilà.
Là, je dis les noms qui me passent vraiment par la tête. Et niveau Rai, bah, Makakanra, même si les Nujaga ont un charme certain, voilà. Et pour les Borok, eh bien, je pense que je vais rester sur mon Borok noir, car j'aime beaucoup le Borok noir, franchement, même si celui de feu ou celui de glace sont pas trop dégueux non plus, voilà. Niveau Titan 2002, si vous voulez savoir, euh, Boxer, peut-être, je trouve que c'est assez ingénieux comme set, voilà, Boxer. Et niveau... il y avait quoi déjà? Ah oui, il y avait les Borogva, les Borogva. J'aime beaucoup le noir et le blanc. Je me souviens que c'était les premiers que je me suis acheté aussi à l'époque. Le noir et le blanc, je me souviens d'ailleurs que j'avais planqué les trucs dans une étagère et tout, pour pas qu'on pote les voit. Et donc je lui ai fait la surprise que j'avais découvert cette là dans mon King Joe avec que je me suis acheté. Et donc voilà. Et d'ailleurs, le noir et le blanc, c'est un peu les seuls que j'ai eu pendant un grand moment. Je me suis payé le vert, mais mon frère avait bouffé tellement les sabres que ça était assez ridicule. J'ai retrouvé par la suite une enchère qui vendait les 6 Borgva, encore avec leur boîte, donc pas neuf, hein, mais encore avec leur boîte, sur eBay, et j'ai craqué, et franchement, je regrette pas car j'ai pu me payer tous les Borgva et avoir à nouveau ce que j'aimais bien. J'aimais beaucoup aussi le bleu de Borgva, enfin, j'aime beaucoup les Borgva généralement, j'aime beaucoup leur design, ils sont vraiment très mignons, je trouve, et le bleu avec son espèce de pince, son côté asymétrique est franchement très sympa, je trouve, voilà. Et donc enfin, on passe à la seconde partie de l'année 2002, avec les toits Nuva. Là aussi, pas de gros achats compulsifs. J'ai dû me payer en premier Tahu Nuva ou Lewa Nuva. En tout cas, je me souviens que entre 2002 et 2003, je me suis payé Tahu, Lewa et Kopaka en Nuva. Voilà. Les autres, je me suis pas payé à l'époque. Je me le suis payé par la suite, des années après. Voilà. Mais je me souviens plus lequel je me suis payé en premier. Et niveau Toit Nuva, j'ai pas vraiment de gros préférés, donc je pense que j'allais pour Tahu Nuva car j'aime bien son masque, même si Kopaka Nuva ou Lewa Nuva justement a un bon design. Voilà. Mais après, je suis pas spécialement fan de Nuva car quand on y repense, c'est vrai, ils ont quelques petites pièces ici et là, mais ça reste avant tout la même base, quoi. Ça reste assez. On n'est pas loin du footage de gueule, même si le pur footage de gueule sera bien sûr atteint en 2003 avec les Borok. Et donc ça, on va y venir tout de suite, je pense, car j'ai pas grand chose de plus à mentionner sur les Borok. Alors, il faut noter que parmi mes potes, seul un de mes potes a décidé de suivre la mode, donc avait acheté à l'époque lui aussi les 5 Borok, si je dis pas de bêtises, voilà. Voilà, il faut le noter, mais par contre les jumeaux, eux, avaient arrêté avec les toits directement, voilà. Ils s'étaient passé à autre chose. Je sais plus trop d'ailleurs à quoi à l'époque. Non, parce que je me souviens que après il y a eu les cartes Yu-Gi-Oh, il y a eu Warhammer 40 000 que moi je n'ai pas vraiment, j'ai pas vraiment été vraiment très dedans, mais ça, ils ont que c'était quand même plus tard parce que justement mon troisième pote lui aussi était dans ces deux trucs aussi, donc au final il a dû suivre avec eux, donc je dirais que c'était peut-être plus en 2003-2004 ça, moi 2003 sûrement. Alors je me souviens déjà à l'époque, anecdote, mes potes achetaient des cartes Yu-Gi-Oh en japonais qui effectivement à l'époque c'était pas encore sorti en France de façon officielle, et donc ils allaient chez un revendeur, un petit vendeur de jouets dans une rue marchande, voilà, et ils se payaient des cartes Yu-Gi-Oh en japonais, et on va dire que ça coûtait quand même assez cher à l'époque vu le coût de l'import, si je dis pas de bêtises, c'est vrai que c'était pas tout très utile, ils comprenaient pas les cartes, mais c'est vrai qu'effectivement à l'époque, le dessin animé passait déjà sur Canal J en fait, et d'ailleurs encore aujourd'hui c'est encore passé, hein, 10 ans plus tard, je vais avoir la même rediffusion avec Yugi au PD du lys, je pense. Enfin, en tout cas, voilà, ce qui fait que voilà, XP à l'époque donc des cartes à Yu-Gi-Oh! Jap, même si personnellement moi, j'ai jamais été trop dedans, voilà. Donc c'était 2002, donc 2003, oui, on passe au Borocal. J'aime beaucoup les Borocal pour leur histoire, car j'aime cette idée de transition entre les Borok et Irachi. J'aime bien cette espèce d'idée d'élite et tout, mais après c'est vrai qu'en 7, c'est une espèce de grosse arnaque, car globalement, c'est des clones multipliés par 6 une nouvelle fois, quoi, par 2. On a déjà les Borok qui étaient clonés, on a les Borok qui sont des clones de clones, quoi. Donc franchement, c'est un peu l'arnaque, mais néanmoins, ils ont des bonnes pièces, ils ont un bon design, et ils ont une bonne storyline. Donc moi, j'aime pas mal les Borokal. Et si vous voulez savoir, mon premier Borokal, mon second, ça doit être le noir. Il me semble que je me suis payé le blanc et le noir à l'époque. Le blanc et le noir. Et d'ailleurs, dans le noir, j'étais assez content car j'avais eu le fameux Kranaxa, si pas de bêtises. Enfin, vraiment le Krana qu'on voit sur les posters, l'espèce de Krana vraiment important. Voilà, donc j'étais vraiment content parce qu'en plus, le Borok, ouais, noir, a
des crânes dorés. Donc franchement, là en doré, c'était vraiment la classe intersidérale, si je puis me permettre. Voilà. Donc ça, c'était les deux Borocales que je me suis payé à l'époque. Il faut aussi noter qu'en 2002, j'avais envoyé une inscription pour le Lego Mag. Et d'ailleurs, à l'époque, quand j'étais gosse, j'ai pas mentionné ça, mais je me souviens aussi un magazine Lego qui s'appelait Lego Click. Donc je sais pas trop si il y en a qui connaissent tout, mais Lego Click, c'était un magazine Lego avant l'heure, voilà, tout bêtement. Et il y avait des BD, des trucs comme ça, des making-of de pubs de l'époque, enfin, voilà, franchement, je m'en souviens encore avec tendresse, et je dois encore des trucs ici et là. Ah, c'est dommage, franchement, j'ai carrément, je pensais pas que j'ai mentionné ça dans la vidéo, donc j'ai oublié de les prendre. Voilà, donc Lego Click avant le magazine Lego, puis ensuite il y a le magazine Lego, et il faut noter qu'en 2002, si je ne m'abuse, en 2003, j'ai eu le magazine Lego avec le masque du temps, le Vailly, et donc là aussi c'était une grosse surprise car je reçois ça un matin dans ma boîte aux lettres, et je vois le Vailly, et j'étais genre là, waouh quoi, waouh, 2 ans après ou 1 an après le poster de 2001, il était enfin entre mes mains, donc ça faisait très plaisir, voilà. Mais je pense que c'est un peu le seul cadeau du Lego Mag. Même si je considère quand même que les comics bioniques là, en français dedans étaient quand même assez un chouette cadeau, même si on peut aussi les trouver à l'époque dans le Picsou Magazine, pour ceux qui voudraient savoir. Je dis pas de bêtises. Voilà. Ensuite, donc voilà, donc ça c'est les Borocales. Donc mon préféré, ça va aussi pour le noir. Hein, voilà, j'aime beaucoup le noir. De toute façon, j'aime beaucoup le noir ou le blanc souvent dans les bioniques, je dois vous avouer. Il y avait aussi ensuite les personnages, les Moltoran, voilà, que franchement je trouve assez moche à l'époque. Car on a une espèce de gros balèze, un peu bodybuildé avec la forme de leur corps et un espèce de gros bras de baroque. Franchement, à l'époque, j'ai jamais accroché. C'est qu'après avoir acheté une tonne de Moltoran qui étaient tous en solde en 2006 que j'ai commencé à les aimer, mais voilà, franchement, bon. Et d'ailleurs, je vous avoue qu'à l'époque, j'avais jamais trouvé Maku et Ali, donc les deux de l'eau. Là aussi, je me suis dit que je les trouverais jamais. Et je les ai trouvés par la suite en 2005, voilà. Et d'ailleurs, je pense que c'est mes préférés. Je pense que j'aime beaucoup Maku en Moltoran. Enfin, Maku, si vous préférez, en prononciation française. Et un peu moins obscène aussi. Donc, je viens de prononcer que j'ai commencé à 11h20, c'est bientôt 40 minutes que je parle. Donc, on va continuer un peu à parler jusqu'à que j'arrive à 2005, en fait, qui sera assez important. Donc, 2003. Alors, ensuite, c'est les Rakshi. Et les Rakshi, ça, c'est mon premier achat sur Internet, faut le noter. Donc, je me souviens à l'époque, j'avais supplé mon père de me payer le Rakshi vert qui était disponible sur le shop français, qui effectivement à l'époque, c'était pas encore disponible en magasin, donc je le voulais avant tout le monde. Et donc, j'ai claqué mes 40 francs d'argent de poche, mensuel, si je dis pas de bêtises dedans. J'ai même signé un contrat avec mon père qui stipulait que je demanderais rien d'autre ce mois-ci, en fait, si je me payais le set sur Internet, voilà. Et donc c'est sympathique car donc voilà, donc mon père a payé le set sur internet. Je me souviens qu'à l'époque il avait acheté assez rapidement sur internet, mon père d'ailleurs, un peu étrange mais voilà. Et donc je me souviens, c'était un jour, je devais partir à l'école, c'était le matin, donc j'y vais pour l'école et tout, et puis je regarde à travers la boîte aux lettres comme ça, et donc là on avait d'ailleurs déménagé entre temps, il faut le noter, entre ma première maison la salle de jeu et la nouvelle, donc on a déménagé. Donc je vois dans la boîte aux lettres et donc là je vois attendez. Ouais voilà, donc là dans la boîte aux lettres et je vois le colis à travers et là j'étais assez wow, attendez là. Là je vais plus à l'école. Donc j'ai couru tout vite fait, je suis revenu, j'ai ouvert la boîte aux lettres, j'ai pris le colis et je me souviens que j'ai genre monté le set chez moi en genre 10 minutes en partir au collège une extremis pour arriver là-bas à l'heure en courant et tout, donc j'y allais à pied si je dis pas de bêtises. Et donc je me souviens aussi que j'avais ramené le canoë là-bas, le canister là-bas avec le stick pour montrer à mes potes, voilà, pour montrer un peu ce qu'ils faisaient, vu qu'ils avaient lâché une Bionic donc depuis 2001 pour certains et depuis 2002 pour l'autre, voilà. Et donc c'était le Rakshi vert, si je l'ai pas stipulé, voilà. J'avais pris parce que je trouve que ces armes étaient un peu plus grandes que les autres, et donc je trouvais ça un peu plus cool d'avoir peut-être plus de plastique sur cette espèce d'arme et tout, voilà. Et d'ailleurs, je vous avoue que même encore aujourd'hui, je pense que c'est mon préféré, franchement, j'ai pas de Rakshi version préférée. Enfin, en tout cas, voilà. Je me souviens que j'ai pas vraiment de gros souvenirs à l'époque, car c'est vrai que les Rakshi, c'est vraiment un gros truc. Un gros truc niveau évolution bionique avec la fameuse articulation au niveau des genoux, voilà. Mais je me souviens pas que j'ai vraiment remarqué ça quand je l'ai acheté quoi à l'époque. Enfin, j'ai pas dû vraiment tilter. Enfin, j'ai pas de souvenir extraordinaire où je me disais waouh trop bien une articulation au niveau des genoux. Non, non, pas du tout ça. Donc je sais vraiment pas du tout. Voilà. Donc, mais néanmoins, rien que pour le fait que c'était mon premier achat sur le online, sur le Lego Shop, rien que pour ça, ça reste un moment assez fort. Puis bien sûr, bah
l'ouverture. D'ailleurs, je vous dis que je vais partir à l'école pour 8 heures, et donc le facteur était déjà passé, c'est un peu spécial quand même. Enfin bref, voilà. 2030, c'est les Titans, et si je dis pas de bêtises, j'en ai eu absolument aucun. En tout cas, je me souviens qu'avec un pote, on se vannait sur qui aurait Makuta en premier, car j'avais aussi un autre pote qui était fan de Munich, un quatrième. Et on se disait, ouais, j'aurais Makuta en premier avant toi et tout. Et, bah, je me souviens qu'on faisait ça, et en fait, je dis pas ça pour rien, en fait, c'est tout bêtement que, bah, en fait, par la suite, 2003, c'est un peu le moment où je vais stopper Munich, car déjà, je n'achèterai pas de Titan. Il me semble pas que j'achèterai d'autres Rakshi, peut-être le rouge, vu que je m'étais rendu compte à l'époque, en étant gosse, que les rouges étaient vendus les plus rapidement. Bon, voilà, hein, là, ça s'invente pas. Euh, et donc, voilà, donc après, j'ai un peu lâché graduellement Bionic. La seule autre occasion où j'ai acheté des Bionic à l'époque, donc je sais plus si c'était en 2003 ou en 2004, mais en tout cas, c'était genre, on était une brocante à la vide-grenier. Enfin non, ma mère était allée à une brocante à la vide-grenier, elle a recherché des Bionic pour moi, puis ensuite elle est revenue à la maison, et elle m'avait dit qu'il y avait vraiment un stand rempli de Bionic et tout, et donc j'y suis allé, et effectivement, c'était un mec qui vendait sa collection et tout, donc il y avait une collection de 2001 à 2004, donc effectivement, ça doit être 2004 plutôt, la brocante, voilà. Et donc c'est dans cette brocante-là que j'ai pu me choper plusieurs sets, comme par exemple Takanuva, si je dis pas de bêtises. Voilà. Euh, j'ai aussi pu me choper. Bah, j'ai pu le Takanuva, la plupart des Rakshi qui manquaient, des Metruan aussi, si je dis pas de bêtises. Peut-être quelques toi à Metru, je sais plus trop. En tout cas, je me suis chopé pas mal de choses, moins que ce que j'aurais sûrement voulu, mais bon, ma mère n'avait pas non plus une tonne d'argent, hein. Mais j'ai quand même chopé pas mal de trucs à bon prix. Donc ça, je me souviens aussi, c'était sûrement la meilleure affaire que j'ai faite dans une brocante de ma vie, quoi. Un mec qui vendait ses collections de Bionic, franchement, ça se voit pas tous les jours, et donc bah, j'étais assez content, même si c'était dans une période où au final je jouais plus trop avec mes Bionic, il faut bien le dire. Et donc, ce que je veux dire d'autre chose sur 2003, je me souviens plus trop. On peut signaler qu'en Mock System à l'époque, il y avait eu, je sais plus si c'est 2003-2004, de toute façon 2004 on va y venir, mais voilà, on avait à l'époque fait avec mon pote une base avec enfin des murs élevés. Voilà, on avait fait notre première vraie base avec des murs élevés, remplis de détails, et c'était ma première comme ça à l'époque. J'ai pas fait de photos, et là, c'est pas encore de l'appareil photo numérique à l'époque, parce que du moins pas dans ma maison, hein, voilà. Et bah, je me suis encore, d'ailleurs à l'époque, j'ai pris des photos d'une base et tout, comme ça, je dis pas de bêtises, avec un appareil photo jetable, et il me semble qu'on n'a jamais développé la pellicule. Elle doit encore être quelque part dans la maison, donc bon bah, si un jour je développe une pellicule, je vous ferai des scans d'une de ces bases. Je me souviens qu'à l'époque, la base n'était pas géniale en fait. Ce que j'avais fait, c'était surtout que j'avais fait une espèce d'arme hélicoptère cargo qui était super carré, si je dis pas de bêtises, mais qui était une espèce d'arme hélicoptère, une espèce d'arme hélicoptère cargo, voilà, tout bêtement, une espèce de gros carré avec hélice. Je me souviens que mes potes avaient pris un certain malin plaisir à détruire le truc, car effectivement ça nous fait une tonne de pièces importantes, grises et noires, si je dis pas de bêtises, pour la base, donc ils avaient pris un certain malin plaisir à détruire une espèce de gros lico, voilà, si je peux appeler ça comme ça. Donc bon. Donc ça c'était gros lico, et donc oui, il fait cette fameuse base mur élevé, très étayée, j'étais super fier, on l'a fait avec mon pote pendant les vacances. Et puis voilà. Par la suite, elle fut détruite pour faire une espèce d'administration beaucoup moins intéressante au niveau design. Et puis par la suite, j'y reviendrai. Donc j'ai une dernière petite base système de derrière les fagots à vous expliquer. 2004 ensuite. Bah là aussi, j'étais pas trop en bionique. Je me souviens que j'ai vite fait. J'ai tout bêtement acheté. Alors les Metruan, je me souviens pas du tout si je m'en suis acheté à l'époque. Déjà, j'ai mentionné la brocante en effet, mais après ce que j'en ai acheté en magasin, j'en sais strictement rien. Par contre, ce que j'ai acheté, c'était Nuju. Voilà, toi Nuju. Je me souviens que je l'avais vu dans un magazine Lego. Je sais même pas quand j'ai réussi à le choper pour avoir un magazine Lego qu'on peut trouver dans un magasin tout bêtement. Donc un catalogue revendeur de Lego tout bêtement. Et dedans, donc, j'ai vu enfin un catalogue revendeur, un catalogue d'un magasin tout bêtement que tout le monde peut choper, quoi, pas un catalogue revendeur juste pour le revendeur en lui-même. Donc ce qui fait que j'ai vu Toi Nuju, j'ai eu l'air d'aller me lâcher vu qu'elle sortait dans un magasin, et donc j'ai eu Toi Nuju comme ça. Je sais pas trop pourquoi je l'ai pris, mais bon, voilà. Toi Nuju. J'aime pas trop les métrus généralement en fait, comme ça. J'aime beaucoup plus les Toa Aga par la suite, parce que les Toa Aga vraiment, je les aime vraiment beaucoup, mais ça, j'y reviendrai par la suite. Mais donc ce qui je dirais que Toa Nuju est aussi un de mes préférés, je pense, sûrement, de tous les Toa métrus, franchement
Voilà, la plupart m'emballent pas tellement, mais Nuju est bien, je trouve. J'aime bien Oniwa aussi. Voilà. Et je sais pas si c'était la même chose pour le Vaki, mais en tout cas, à l'époque, j'ai aussi acheté un Vaki blanc. Voilà, le Vaki blanc que je trouve très cool. Et encore une fois plus, c'est aussi un de mes Vaki préférés, je pense. Voilà. Avec le noir aussi, que j'aime beaucoup. Voilà. Donc le Vaki, ouais, Vaki blanc. Donc là, j'étais encore plus ou moins dedans. Puis ensuite, après, j'ai carrément lâché Bionic. Je me suis pas du tout intéressé à ça. J'étais plus dans les jeux vidéo, si j'ai pas de bêtises. Et donc, ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu? Donc, je parle de jeux vidéo. Et ensuite, je vais peut-être finir sur la base. Voilà, donc la base système dont je vous parlais précédemment. C'est vrai que j'ai dit que c'était 2003 le masque du temps. Est-ce que c'était peut-être 2004 en fait? Parce qu'il me semble que j'ai reçu de 2002 à 2004 les magazines, donc je pourrais pas vous dire avec certitude si quelqu'un a reçu le masque du temps avec le magazine Lego officiel qui me fasse signe, voilà. Et donc la dernière base que j'ai faite, en fait, l'idée, enfin la dernière grosse base que j'ai faite, en fait, l'idée c'était globalement d'utiliser au maximum toutes mes pièces Lego système que j'avais. Et donc ça a résulté en une espèce d'énorme ville qui prenait un peu toute la place de ma chambre, en fait, de l'époque, qui était plutôt moyenne, c'est comme ça. Et donc, j'ai fait cette grosse ville, et par la suite, j'ai carrément fait une espèce de jeu de rôle, en fait, au sein de cette ville-là. Vous connaissez déjà, en fait, déjà avec la base dont je vous ai parlé précédemment, la base avec les murs élevés, voilà, incroyable. On avait déjà mis en place un système de jeu un peu de rôle à coup de dés, tout bêtement, très simple, avec des points de vie, des armes utilisées, des dés, etc. Et donc j'ai repris l'idée pour ma grosse ville, voilà, et donc ça donnait un espèce de chouette jeu de rôle. Et donc j'ai encore une carte d'équipe que je vais vous montrer. Donc genre une équipe par personne, grosso modo. Donc voilà à quoi ça. Donc, je retire les feuilles. Donc c'est comme ça. Donc voici un peu à quoi ça ressemble. Donc là c'est une espèce de gros truc en carton, là avec le nom, mon équipe s'appelait Hazardous Killer, assure c'est grand, ça veut dire grand chose en fait. Donc vous ouvrez ça comme ça, donc là vous aviez deux choses. D'un côté votre carte, donc bon bref, le nom de l'équipe, les membres de l'équipe comme vous pouvez voir ici, donc il y a 6 membres d'équipe comme vous pouvez voir, les différents points de vie, le membre d'équipe a plus de points de vie que les autres. Bien sûr on pouvait barrer les points de vie utilisés avec un crayon, on avait aussi les armes. Une de base, une à récupérer, visiblement, enfin une à faire évoluer. Le rôle du personnage, même si le rôle du personnage, je sais plus trop comment on utilisait ça. Et enfin, des objectifs à remplir, car effectivement, on avait aussi des objectifs à faire lors de la mission. C'était un peu le but. En plus de, selon moi, tuer les différentes équipes, même si aussi j'en par la suite. Et de l'autre côté, vous aviez la carte. Donc voilà à quoi ça ressemblait. Donc chacune des carrés comme ça que vous pouvez voir représente une plaque 32 x 32 de route généralement, voilà. Et donc là c'était l'entrée, je me souviens, là donc je vous explique rapidement quand on est la base pour ceux que ça intéresse. Et puis je m'en fiche, je suis à 400e, donc autant se faire un peu plaisir. Puis je me fais plaisir surtout. On se rappelle ces souvenirs-là. Donc là on avait le poste d'entrée avec des espèces de tourelles et des espèces de barrières si je me souviens bien. Là on avait une espèce de zone un peu déserte. Là on avait une espèce de zone avec un téléporteur qui était cassé. Si je dis pas de bêtises. Ouais, un téléporteur qui était peut-être plus là en fait. Là, voilà, là c'est de l'eau, je crois. Là, de l'eau. Le téléporteur ici. Là, c'était en fait un repère de mercenaires que vous pouviez engager dans votre équipe si vous le souhaitez. Vous pouvez engager des mercenaires. Et donc, qui vous suit, car effectivement, on peut aussi gagner de l'argent dans ce jeu de rôle-là. Là où j'ai le reste de la base, là, c'était la zone principale. Là, vous avez une zone qui était, je sais pas ce que c'était. Une base avec un tank ici. Là, c'était le camp des Blancs, en fait, si je ne dis pas de bêtises, où là, le camp des Blancs, voilà, qui avait une muraille, et qui avait une base de leur côté. Là, il y avait une espèce de grande tour de ce côté-là. Là, c'était la base des Bleus, une espèce de grande forteresse avec des espèces de grosses plates. Là, c'était l'hôpital, ici, à ce niveau-là. On avait aussi une espèce de tramway qui était avec différents rails qui passaient au-dessus de la ville, comme ça, globalement, voilà. Et donc, c'était à peu près tout pour la ville, et c'était vraiment grand, voilà. Et c'est vraiment... j'ai pas fait de photo, là aussi, je suis assez déçu. Mais franchement, c'était fun. On a fait quelques parties à l'époque avec mes potes dessus. Et d'ailleurs, je vous avoue que la première partie, j'étais assez réagique, car si vous voulez, j'étais en train de perdre. Voilà. Et eux, ils sont en train de gagner et tout. Et si vous voulez, je crois, quitter la ville ou faire un dernier objectif. Et avant, donc, les deux équipes de mes potes se sont croisées ensemble. Et donc, moi, j'étais genre,
Ouais, vous devez vous battre, quoi, parce que je voulais qu'ils meurent, sûrement, je sais pas quoi. Enfin, je voulais qu'ils meurent, et donc je voulais qu'ils se battent ensemble, et là, mes potes ont fait genre, ouais, mais non, j'ai pas envie de me battre avec lui, moi, en fait. Et donc j'étais bien deck, car mes potes s'étaient pas battus ensemble, ils étaient pas morts, et donc quand j'ai réécrit les règles, parce que là, c'était vraiment la toute première partie qu'on avait faite, là, comme ça, où il fallait encore tester un peu le jeu, donc quand j'ai réécrit les règles par la suite, j'ai mis au clair que toutes les équipes doivent se tirer dessus si elles se voient à vue. En fait, qu'aucune équipe ne peut être alliée avec l'autre. D'ailleurs, j'ai dû magnifiquement le noter dans mes règles, hein, comme vous pouvez voir ici. Alors, chaque clan est ennemi entre eux. Ça, c'est le petit mot de Captain Ragix, vous voyez, qui était bien dingue de s'être fait battre à la première partie. Je sais même plus comment j'ai fait pour me faire battre d'ailleurs. Donc voilà, toutes les règles et puis ici avec les véhicules, parce qu'on peut aussi prendre des véhicules dedans. Intéressant à noter. Donc ça, c'est les règles. Ça, c'est les premières fiches qu'on avait faites pour ma base à mur élevé, comme je disais. Comme vous pouvez le voir, on avait un peu plus... C'est à peu près le même principe que j'ai repris, en fait. Là aussi, on retrouvera la force et les armures ici, etc. D'ailleurs, en objectif, j'avais mis 10 par équipe, et en fait, on prenait des dés au début de la partie, et on sélectionnait au hasard les objectifs. Donc moi, j'ai sauvé le président, sauvé un autre personnage, appréhender un prisonnier, piroter, oui, pas mal, pirater l'enfant de la fusée, arrêter un gang, tuer une personne, sauver tous les otages, activer 2 radios, détruire le dévastateur, qui est un tank ou une arme, activer les 2 mini-téléporteurs. Voilà. Donc là, c'est les autres cartes de jeu. Et aussi, rapport avec Bionic, plus intéressant. Alors ça, vous avez aussi magnifique, je vous montre ça, on parle de Bionic. Ça, c'est les trucs, les vies des ennemis. Voilà, attendez, chaque qui va rentrer. Un méchant. Voilà, alors je m'en fiche. Bon, je m'excuse pour que ça n'intéresse pas et tout, mais c'est vrai que moi c'est. Voilà. Ça c'était quoi d'autres objectifs de mes potes? Les différentes grenades, voilà, parce qu'il y a aussi différentes grenades avec différentes fonctions, comme vous pouvez le voir. En y repensant quand même, c'était pas spécialement le truc le plus. Je pense pas, il y avait beaucoup plus complexe en tant que jeu de rôle, mais franchement, je trouve que on s'était bien débrouillé. Ça c'est un autre. Voilà, ça c'est les autres équipes. Alors ça c'est les chefs d'équipe, comme vous pouvez voir, ça c'est les chefs de différents clans en fait qu'il fallait tuer pour récupérer des récompenses. Il y avait des têtes. Ouais, leur tête était mise à prix. Ils avaient différents types de vie, différentes armes aussi, avec différentes puissances, etc. D'autres objectifs. Et enfin, donc les events. Les events, qu'est-ce que c'est? Et bien, ce sont des événements qu'on peut tirer à chaque tour ou à chaque 2 tours en fait, et qui vous apparaissent un nouveau truc sur la carte pour faire, on va dire un peu, pour donner un peu de piment à la partie, voilà. Et donc il y avait un des événements qui était justement d'invoquer un Toa Kaita sur la carte, ou alors d'invoquer un Toa pour s'en servir comme allié, voilà. Donc l'event 23 c'est quoi? Le dernier renfort, placez le véhicule gris ainsi que les squads A4 à côté de celui-ci à l'entrée de la ville. Donc il y a sûrement une squad, vous en lire un autre. Faites entrer le Toa non Uva de votre choix dans le plateau, c'est maintenant votre allié, vous avez la vie, et son attaque. Déplacement 2 plaques, il se déplace assez rapidement, je vous avoue que 2 plaques de base, on peut se déplacer par groupe d'une demi-plaque et par individu d'une plaque. Là, on a des Boroks, tiens. Faites venir les 5 Boroks sur la map à leur endroit respectif. Ça va être assez violent, ça. Hein. je me souvenais pas des Boroks, tiens. Bon, j'en ai une autre et puis on passe. Ah non, encore un Borok, tiens. Le Borok de l'eau arrive sur l'arène. Placez-le sur les sables, faites-le tuer 3 hommes du gang de Robert N. Ok, la classe. Déplacement 2 plaques, attaque 3 carrés. La Ligue des mercenaires, tous les mercenaires et les toits mercenaires s'allient pour détruire le gang des bleus. Ok. Sortez le missile du silo et faites-le exploser le centre-ville. Bon bah là, valait mieux se casser à temps, quoi. Quoique non, parce que tu me diras si... Là, il n'y a pas les tours qui sont précisés. Premier contact, faites exploser toutes les grenades, y compris la vôtre. Un peu la merde, ça. Faites sortir le ficou de sa cellule, faites-le tuer 2 hommes du gang de Jenna Sly, puis engagez le combat avec le 3e. Je me souviens qu'il y avait un ficou aussi.
Normalement, donc là, il y avait une carte, en fait, il y avait un truc comme ça, là, un carton par équipe. Donc, tous avec leur objectif, tous avec leur carte et tout. Voilà. Mais franchement, là, je vous avoue, j'ai un peu un espèce d'énorme sourire aux lèvres, car ça me rappelle plein de souvenirs, et franchement, c'était assez classe, quoi. Et donc j'ai pas de 2004, donc comme je disais, bien 2004, après, ça va être le vide total, jusqu'en 2005, où là, je vais déménager, et là, bah, ça va un peu recommencer de plus belle. Mais là, on va s'arrêter là, car effectivement, j'ai commencé à 11h20, il est 12h14 là, donc ça fait super longtemps que j'ai parlé. J'espère que vous avez apprécié cette première partie de review. On va faire donc la seconde partie qui sera consacrée à 2005 jusqu'à nos jours, voilà. Donc, excusez-moi si j'ai parlé des fois un peu vite, c'est vrai que des fois j'ai un peu de mal à articuler, mais j'espère normalement que vous avez tout bien compris. Et donc, ben, on se donne rendez-vous pour la seconde partie de cette vidéo consacrée à ma 400e vidéo, à un peu mes liens avec les jeux de construction. Allez, tout de suite.